étant enraciné et fondé en lui et affermi par la foi d'après les instructions qui vous ont été données, abondez en actions de grâce. Amen. Et depuis le début de l'année, nos pères ont reçu du Seigneur que ces 5 années qui viennent, ce sont les 5 années du discipolat. Dis à ton ami, à ton voisin, les années du discipolat. Pendant ces 5 années, le but de l'Église, c'est de faire de toi des disciples. Et à ICC Talangaï, le pasteur Tenu a reçu du Seigneur qu'on doit former on doit gagner 3000 disciples cette année. On doit gagner 3000 âmes et en faire des disciples. Voilà pourquoi l'Église a mis en place ce qu'on appelle des groupes de disciples. Je pense que beaucoup d'entre vous, vous avez été contactés par des responsables pour intégrer des groupes de disciples où des frères et des sœurs qui sont un peu plus matures vont vous accompagner, vont vous suivre. Quelqu'un m'a dit, AP, c'est la guerre. La guerre des âmes. Moi, je vous dis déjà, personne ne quitte son groupe pour venir dans le mien. En son temps. Si ça ne va pas, tu cherches le groupe du pasteur. Et pour ceux de mon groupe, on devait se voir tout à l'heure, mais je suis descendu, je crois que je ne vous ai pas vu, je n'étais pas connecté. On verra si on pourra se voir quand même à la fin. Donc nous sommes en train de parler du discipolat et maman Abby, depuis 2 semaines, elle nous a donné un message que le pasteur Tony aussi nous a donné, nous a montré que être disciple a des avantages. Dis à ton voisin, être disciple a des avantages. C'est que le disciple lui-même fait d'autres disciples. Je vous disais au premier culte que Paul a été disciple de Christ et lui-même a fait de Timothée un disciple. Amen. Et quand vous partez dans le monde, c'est pareil. J'ai fait des recherches et j'ai découvert que dans le monde de la philosophie, Socrate était l'un des plus grands philosophes de son temps. Il a eu pour disciple Platon. Platon qui est connu comme un grand philosophe, et Platon a eu pour disciple Aristote. Donc vous voyez qu'un disciple engendre des disciples. Amen. Voilà pourquoi on vous a créé des groupes de disciples, parce qu'on vous a mis sous des gens que le pasteur estime être des disciples et qui sont capables de vous transmettre le flambeau. Amen. Donc le disciple engendre des disciples. Et le pasteur, lorsqu'il a développé ce point, il a pris l'exemple de cette femme que Jésus avait rencontrée au puits. Cette femme samaritaine qui elle-même est devenue une faiseur de disciples. Elle est allée gagner toute la Samarie pour le Seigneur Jésus. Amen. Ensuite, on a vu que le disciple a un autre avantage, il accède à la vérité. Et Jésus a dit, celui qui demeure en lui et quand sa parole demeure, il dit, est son disciple. Le disciple a la grâce de demeurer dans la parole, dans la présence de son maître. Je disais au premier culte que j'ai eu le privilège pendant 8 ans d'être au protocole de l'apôtre Yves. Et quand tu es au protocole, c'est l'école du discipolat. Et pendant ces 8 ans, on a eu l'opportunité d'apprendre des choses qu'on ne dit pas toujours sur la chair. Amen. Donc, on a eu l'opportunité d'appartenir à des groupes de suivi. Le disciple, à force de demeurer dans la présence de son maître, il apprend des choses de son maître. Par exemple, lorsque tu es au protocole, tu vas rentrer dans le bureau de ton responsable, tu vas ranger le bureau. Tu vas découvrir des livres, par exemple, qu'on ne vend pas dans la bibliothèque. Parce que ça, c'est l'accès des disciples. Il rentre, il range, il voit des livres qu'on ne vend pas partout. Il comprend que, mon maître lit tel livre. Donc lui aussi se bat à sa manière pour trouver les mêmes livres. Voilà pourquoi il grandit plus vite. C'est pour ça, entre guillemets, que vous verrez que la plupart du temps, les pasteurs sont remplacés par leur protocole. Il ne chasse pas les démons, tout ça, mais il est dans la présence de son maître en permanence. Le disciple a accès à la vérité. Il peut être là le jour où son maître veut épancher son cœur. Il accède à des vérités. Amen. Si tu veux apprendre de quelqu'un, tu veux que quelqu'un te donne beaucoup de lui, serre-le. Serre-le. Sois en permanence dans sa présence. Tu verras que tu vas beaucoup apprendre. C'est ce que même le monde a repris ce principe. Il appelle ça le mentorat. Parce que dans le mentorat, on apprend. Quelqu'un que tu sers, tu apprends de lui. Amen. Notre nouvelle génération, on ne veut pas servir les gens. On veut juste qu'ils nous donnent leurs secrets. Ils t'écrivent, Pasteur Tony, explique-moi ton secret pour avoir des visions. Tu penses que c'est gratuit comme ça? Ils disent, prie pour moi et puis j'aurai des visions comme toi. Il dit Amen. Mais depuis qu'on a prié, tu remarques que tu ne vois rien. Vous voyez? Et je vous ai dit au premier culte que une des vérités auxquelles accède un disciple, c'est à son identité.
Pierre, Jésus l'a dit, viens, je ferai de toi un gagnant, un pêcheur d'âmes, un pêcheur d'hommes. Et Pierre était un pêcheur. Vous voyez dire que Jésus le prend pour faire de lui un pêcheur d'âmes comme lui-même. Pierre était pêcheur pendant longtemps. Son identité, lui, Jonas, son père était pêcheur, son frère était pêcheur. Mais c'est lorsqu'il est venu à Jésus, en marchant avec Jésus, qu'il a découvert sa véritable identité. Il n'était pas appelé à pêcher des poissons, mais à pêcher des âmes. En marchant, le disciple apprend souvent son identité. Parce que souvent, dans le principe du mentorat, si tu te mets sous un mentor conduit par l'esprit, en général, Dieu te met sous quelqu'un qui a en lui ce qui va ressortir le meilleur de toi. Souvent, on te met sous quelqu'un qui a en lui ce qu'il te faut toi pour croître. Donc, chers âmes, comme on dit à Abidjan, permettez-moi un peu de mettre du sable dans la tchéquée des gens. Vous êtes dans les groupes de disciples, assurez-vous que vous êtes dans les bons groupes. Là où les gens ont ce qui... Ben oui, tu peux être dans mon groupe, mais ce que tu dois recevoir, tu le recevras de Déborah. Donc tu vas perdre ton temps dans mon groupe. Et vice versa. Ne vous fâchez pas les responsables. Le but c'est de faire des disciples. Joss Meyer dit, quand tu mets ta foi dans un mauvais projet, c'est comme quelqu'un qui va sur une montagne. Il marche, il monte, il arrive au sommet. Et puis, on lui dit, si tu passes sur la bonne montagne, tu devais aller sur la montagne de gauche. Qui a déjà grimpé une montagne? Une vraie montagne, pas Émile Biaïda, une vraie montagne. Une montagne haute. J'étais dans un endroit quelque part, on m'a montré une montagne, on a dit la montagne a fait tant de mètres. On m'a dit viens on va grimper là-bas le matin. On a seulement commencé, on n'était même pas au milieu, même pas au tiers. Puis mes quand j'ai dit mon gars pardon. Je sais pas vous allez croiser, tomber, mourir dans la main, les chacals vont me bouffer. Monter une montagne c'est pénible. Bon, imagine que tu consacres ton année à un groupe et puis à la fin tu découvres que tu n'es pas dans le bon. D'être flexible. Si quelqu'un ne veut pas, il ne veut pas. Mais je vous ai dit, personne ne s'est trompé. Tous ceux qui sont dans des groupes, ne vous êtes jamais trompés, ne venez pas chez moi. Moi j'ai mes critères pour choisir dans mon groupe. J'ai 2 critères. Et la majorité, vous ne les avez pas. Donc déjà ne dites pas, oh non, Dieu m'a dit que je me suis trompé, j'allais chez AP Adam. Ce n'est pas Dieu qui t'a dit ça. Je peux te garantir que ce n'est pas Dieu. Il t'a dit que tu t'es trompé, va chez Daisy, va chez Marez. Changez ce mot là-bas. Donc, le disciple découvre son identité à force de servir son maître. Tel il est, tel nous sommes. La Bible dit on a reconnu Pierre pour avoir marché avec Jésus. On a vu que Pierre est devenu quelqu'un de différent. Paul pensait qu'il était un meurtrier, un pharisien, un colérique. En marchant avec Jésus, Paul s'est découvert être un homme plein d'amour et de bonté. Un homme qui a du zèle. Il avait un zèle amer, mais il a changé son zèle parce qu'il a rencontré la bonne personne. Amen. On a vu que le disciple porte beaucoup de fruits. Alors là, beaucoup de fruits. Jésus dit, si vous demeurez en moi, que ma parole demeure en vous, vous porterez beaucoup de fruits. Dans la Bible, il y a un homme qu'on appelle Josué. Josué était le serviteur de Moïse pendant longtemps. La Bible dit que lorsque Moïse vivait à l'écart de la ville, le seul qui vivait avec lui, c'était Josué. Il était dans la présence de Dieu. Mais la Bible dit que même lorsque Moïse quittait la présence de Dieu, Josué demeurait dans la présence de Dieu. Josué demeurait là en permanence, en permanence, en permanence. Et pendant ce temps, les autres se déployaient, les 70 se déployaient. Ils gagnaient, ils faisaient des batailles, ils faisaient des chants, ils faisaient tout ce qu'ils faisaient. Josué avait l'impression qu'il perdait son temps. Là, le dit seulement Josué reste là, dans la présence du maître. Takaba livre, Sambela. Il dit pas, ça n'a la posa au théa. Ma révélation, ils ont dit non, toi reste seulement là. Mais lorsque le temps de Josué est venu, Josué est devenu le maître de ses frères. C'est la même histoire que Élie. Élisée et les fils des prophètes. Élisée versait seulement l'eau sous les mains d'Élie. Les fils des prophètes prophétisaient. Nazo Mona, j'ai vu que tu as une chaussette bleue sous ta chaussure. Au bout là-bas, il y a une étoile. Tu dis, comment tu sais? Ah, homme de Dieu. Élie était seulement en train de mettre l'eau. Mais à la fin, Élie est devenu leur maître. Le disciple porte beaucoup de fruits. Parce qu'il prend du temps dans la préparation. Il prend du temps pour recevoir. Il prend du temps pour absorber. Et quand son temps arrive, il va plus vite. Parce qu'il est dans la présence de Dieu. Il acquiert des révélations.
Ensuite, on a vu que le disciple, tout ça c'est des rappels. C'est les cultes des 2 dimanches passés. Ton voisin n'était pas là. C'est à cause de lui qu'on fait ça. Si on venait tous au culte, on ne ferait pas de rappel. Ne regarde pas le voisin. On a vu que le disciple a un des avantages. Jésus dit que si ma parole demeure en vous, tout ce que vous demanderez, vous le recevez. Et au premier culte, je disais que maman Abi, et je disais au sein du premier culte, je vous le dis aussi à vous, écoutez l'enseignement de ICC Telangaï, c'est très bien, amen. Mais quand vous pouvez en semaine, écoutez les enseignements des apôtres, ceux qui ont été donnés à Cabot et à Paris, tous ceux qui ont la connexion, je vous encourage à le faire, amen. Et maman Abi expliquait, elle disait que elle connaît son mari, notre père l'apôtre Yves. Et elle disait, même si son mari l'appelait pour lui dire, chérie, demande-moi tout ce que tu veux. Parce qu'elle connaît son mari et sait qu'il y a des choses qu'il ne faut pas lui demander. Même s'il avait dit lui-même tout ce que tu veux, il y a des choses qu'il va lui demander, ça va l'énerver. Puis ça va mal tourner. Donc, le disciple a l'avantage d'être dans l'intimité de Dieu. Même lorsque Dieu apparaît pour lui dire, demande tout ce que tu veux. Parce qu'il est disciple. Comme on dit, ailleurs on dit, il est dans l'esprit du chef. C'est ce qu'on dit au boulot, il faut être dans l'esprit du chef. Beaucoup d'entre vous, vous avez les problèmes avec vos chefs, vous partez faire des requêtes qui les énervent parce que vous n'êtes pas dans l'esprit du chef. Quand le chef va à gauche, toi tu es à droite. Il faut être dans l'esprit du chef. Protocole, quand tu sers le pasteur, il faut être dans l'esprit du pasteur que tu sers. Sinon tu vas l'agacer. Chante, il faut être dans l'esprit. Sinon vous allez l'agacer. Lui il veut son chant, vous ne connaissez pas le chant, il dit ah bah chante trop vraiment. Donc, elle dit, parce que je connais mon mari, je ne peux pas lui demander n'importe quoi. Dans la Bible, il y a un homme qu'on appelle Salomon. Salomon est l'homme qui a demandé à Dieu la sagesse. Mais ce qu'on ne dit pas beaucoup, c'est que Salomon a un deuxième prénom dans la Bible. Salomon s'appelle Yedidia. Yedidia veut dire chéri de l'Éternel. Et Salomon, dès sa naissance, quelque temps après, il était confié au prophète Nathan, qui a pris soin de lui. Donc, Salomon était quelqu'un qui demeurait dans les Écritures. Quelqu'un qui a été plongé dans les Écritures. Et je peux vous l'attester que c'est vrai parce que si vous êtes des lecteurs de la Bible, vous méditez les Écritures, vous allez vous rendre compte d'une chose. Beaucoup de choses qui sont écrites dans Proverbes viennent du livre de Job. Vous n'avez jamais fait attention à ça. Beaucoup de ce que Salomon a dit dans Proverbes est écrit dans le livre de Job. Ça veut dire que Salomon a médité le livre de Job et il a acquis la sagesse. Elle est enfouie au milieu des œufs. C'est même Job qui donne la révélation que l'apôtre Paul donne lorsque l'apôtre Paul dit des choses que l'œil n'a point vues, n'a pas entendues, qui ne sont pas montées dans le cœur de l'homme. C'est Job qui l'écrit en parlant de la sagesse. Et l'apôtre Paul a repris. Donc Salomon était plongé dans les Écritures. Salomon connaissait Dieu. Il était dans la présence de Dieu. Le jour où Dieu lui est apparu, Salomon, demande-moi tout ce que tu veux. Il connaissait le cœur de Dieu. Il sait que le cœur de Dieu bat pour Israël. Il a dit, Seigneur, la sagesse pour prendre soin du peuple. Mais comme il avait médité Job, qu'il avait demeuré dans les Écritures, il savait ce que la sagesse engendre. Ton voisin, pas celui de gauche, ni celui de droite, ni celui de derrière, ni celui de devant, mais ton voisin seulement. Demande-moi tout ce que tu veux. Oh Seigneur, je t'attendais depuis un moment. Alors, un mec beau, grand, riche, surtout riche. Seigneur, est-ce que je t'ai dit surtout riche? N'oublie pas le riche, s'il te plaît. Riche, un peu clair, métisse, cheveux frisés, pas comme Mbappé. Cheveux frisés. Moi, je veux de beaux enfants. Il faut que notre famille soit facebookable. Après un petit boulot bien, tu vois, non? Société pétrolière. 2 petites voitures, 2 maisons, hein? Et puis la carte diamant de Air France, comme ça je voyage tous les jours en business. Je ne demande pas beaucoup, Seigneur, juste ça. Là c'est ton voisin. Et puis Dieu allait le gifler à la fin de sa demande. Donc le disciple sait ce qu'il faut demander dans la prière, parce qu'il se tient dans la présence. Il connaît les pensées de son maître. Quand tu es au boulot, que tu connais ton maître, ton chef par exemple, quand ton chef fait un discours, il vient te voir. Il te dit, qu'est-ce que tu as pensé de mon discours? Celui qui ne connaît pas son chef dit, chef, d'habitude c'est bien, mais cette fois-ci vraiment, il a manqué ça et ça et ça. Le chef dit, ok,
Il fait le fair play. Ok. Et puis tu ne comprends pas la prochaine mission, il a barré tout. Celui qui connaît le chef dit, chef, comme d'habitude, chef. Mais façon, tu as survolé le sujet. Oh là là, quelle prestance, quelle éloquence. Et le chef dit, toi, parce que la plupart du temps, quand le chef te demande son avis, un secret, il ne veut pas vraiment savoir ce que tu penses. Il veut juste qu'on le flatte, c'est tout. La plupart du temps, le chef veut qu'on le flatte. Il ne veut pas savoir ce que tu penses. La plupart des chefs. Toi, tu penses que c'est le moment de lui dire, bon, là, je vais lui dire ces 4 vérités. Chef, d'ailleurs, j'avais dit le à la place de là. Il dit, ah bon, tu vas dire à là de te payer à la fin du mois. Et là, enfin, on a vu que le disciple, parce qu'il porte beaucoup de fruits, sa vie va glorifier Dieu. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. On a vu que la gloire, c'est la nature de Dieu. Et cette nature doit être vue au travers de la vie des disciples. 1 Jean, là on rentre dans notre message du jour, Jean 1, verset 14. La Bible dit, l'apôtre Jean dit, « Et la parole a été faite chair. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique. » On a vu que le disciple glorifie Dieu. Pourquoi le disciple glorifie Dieu? Parce que le disciple, premièrement, est en permanence dans la présence de son maître. Jean dit, la parole a habité parmi nous. Donc, eux, ils demeuraient tous les jours avec la parole. Ils se réveillaient, ils dormaient avec la parole faite chair. Il dit, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire. La gloire comme la gloire du Fils unique. Le disciple contemple la gloire de son maître. Et 2 Corinthiens 3, verset 18, que vous connaissez certainement, dit, nous tous qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Pourquoi le disciple glorifie son maître? Parce que à force de contempler son maître, à force de contempler Jésus dans les Écritures, à force de contempler Jésus dans les Évangiles, la Bible dit que ta vie sera transformée de gloire en gloire comme celle du Seigneur par l'œuvre de son esprit. Le disciple glorifie Dieu parce que à force de contempler son maître, sa vie est transformée de gloire en gloire. Tu ne peux pas marcher avec quelqu'un et le servir de tout ton cœur et ne pas voir sa gloire dépeindre sur lui. Sur toi, c'est faux. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Si tu marches avec quelqu'un qui est dans la gloire, tu le sers et que sa gloire ne dépeint pas sur toi, c'est que tu ne le contemples pas, premièrement. Tu n'admires pas la gloire qu'il y a sur lui. Tu ne trouves pas ça glorieux. Et deuxièmement, ça veut dire que tu le sers avec un mauvais cœur. Ça veut dire que tu le sers avec un mauvais cœur. Mettre avec un bon cœur pour que ce qui est en lui se transmette sur toi. Et surtout, tu dois contempler la personne que tu sers. Si tu as du mal à voir ses qualités et que tu vois que ses défauts, la gloire ne va pas se refléter sur toi. Deuxièmement, pourquoi le disciple glorifie Dieu? C'est surtout là l'objet de notre message. Jean 15, verset 18 à 22. Jésus dit, si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, c'est à cause de cela que le monde vous hait. On fait la parenthèse du premier culte. Mon frère, si tu es chrétien, que le monde t'aime et t'aime trop, tu es suspect. Tu es vraiment suspect. Si tu es chante chrétien, que on met ça tout dans les marges des païens. Je vais te donner un scoop. Tu es l'un des leurs sans le savoir. Jésus a dit le monde n'aime que ce qui est de lui. C'est que le monde a vu en toi des choses qui sont à lui. Toi tu dis non, moi je suis un hitmaker. Tu es un païen. Mais c'est la vérité. Vous avez vu le chant qu'on a chanté en entrant là, les anges montent et descendent. Si tu mets le chant là sur YouTube, il faut même 10 ans avant que ça atteigne 1 million de vues. Le monde ne va jamais écouter ça. Quand il voit seulement le titre, il passe. Mais si tu mets ta chanson de mariage là, chrétienne, hey,
Le monde dit ça ressemble à la rumba. Ça c'est nous, ça. Là, ils écoutent. 10 millions de vues en 3 semaines. Tu es là, ah, Dieu, c'est pas Dieu. C'est pas Dieu qui a multiplié tes sons, c'est le monde. Le monde a vu ce qui est en lui, il a aimé. Le monde n'aime que ce qui est de lui. Et le monde est ce qui n'est pas de lui. Méfiez-vous avec la célébrité. Hein. Même si la célébrité prend une forme de sanctification. Mais si le monde aime beaucoup ça, c'est que c'est une fausse sanctification. Le monde n'aime que ce qui est de lui. Chante. Ne n'est pas mal. Si tu fais ton chant, que ça traîne à monter en vue, c'est normal. Parce que le monde n'aime que ce qui est de lui. Toi, pour que ton chant monte, il faut que beaucoup de chrétiens viennent voir et puis qu'ils cliquent. Alors que vous connaissez nos musiciens d'en face. Païen, dès qu'il met son chant, surtout un, vous le connaissez, on ne va pas citer son nom. Ça, c'est le culte qui est enregistré. Lui, dès qu'il sort son truc, 48 heures Kaboué, 1 million de vues. Le monde n'aime que ce qui est de lui. Il dit, le monde va vous haïr à cause du nom de Jésus. Il dit, souvenez-vous de la parole que je vous ai dite, le serviteur n'est pas plus grand que le maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Mais ils vous feront toutes ces choses à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Si je n'étais pas venu et que je ne leur eusse point parlé, ils n'auraient pas de péché. Ils n'auraient pas de péché, mais maintenant ils n'ont aucune excuse de leur péché. Vous voyez, Jésus dit un principe qu'on doit vous dire. On n'a pas des avantages du disciple, mais le disciple a une vérité inébranlable. Le disciple sera persécuté par le monde. Tu as choisi de marcher avec Dieu, tu seras persécuté par le monde. Le jour où tu vas dire à ta copine, elle te dit non, c'est le mariage d'un tel, allons faire le shopping, choisissons notre robe. Et puis elle va que tu as choisi une robe qui n'a pas de fente, où la fente ne dépasse pas, n'arrive pas quelque part là. Ta robe n'a pas de dos nus, tout ça là, le ventre n'est pas de... Quand tu as dit ma coupe, mais qu'est-ce qui s'est passé? Oh non, nous là-bas, pasteur Tony nous a dit, ah bah le CKO. Moi, je me rappelle quand je suis converti, je disais à mes amis, bon, maintenant, c'est la chasteté. Il me chantait une chanson qui était connue à l'époque. Le titre s'appelle Zazou. Celui qui connaît, connaît. C'est un musicien de Kin. Ils m'ont dit, au fait, au combat no KO, tu n'arrives plus à fonctionner, tu veux embrouiller les gens. Il me chantait ça tous les jours. Tous les jours. Le monde va vous persécuter. Et parce que ce n'est pas seulement les moqueries, mais le monde va vraiment vous persécuter. Le jour où tu vas dire à ton chef, non, moi je ne vole pas. Il va te dire quoi? Tu ne voles pas, ok. Ah non, moi je ne change pas les tri. Il va te dire quoi? Le monde va vous persécuter. Maintenant la bonne nouvelle c'est celle-là. 1 Pierre 4, verset 3 à 4. 13 à 14. La Bible dit, réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. L'apôtre Pierre parle à l'église. Il dit, Jésus garantit une chose et l'apôtre Pierre le confirme, le monde va nous persécuter. Dis Amen. Le monde va te persécuter, mais te persécuter grave. Si tu n'es pas persécuté par le monde, quelqu'un a dit, si tu es chrétien et que tu ne croises jamais Satan sur ton chemin, c'est que vous marchez ensemble, côte à côte. Vous êtes comme les rails. Mon frère Amour est en face de moi, on peut se croiser parce qu'il est en face de moi. Si on se rapproche, on va se croiser. Mais s'il se met à côté de moi, qui marche à côté de moi, c'est qu'on ne peut pas se croiser. Si tu es chrétien, que tu n'as jamais croisé Satan sur ton chemin, mon frère, c'est que tu marches avec lui côte à côte, main dans la main. Mari et femme. C'est la vérité. Je ne vais pas dire ce que le pasteur a dit sur la vérité. Mais c'est la vérité. L'apôtre Pierre garantit la même chose. Maintenant, il dit une chose. Il dit, premièrement, réjouissez-vous au contraire de la part. Il dit, voyez, réjouissez-vous de la part que vous avez des souffrances de Christ. Et chacun de nous avoir une part des souffrances de Christ. Et ensuite, il dit, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Il dit, le disciple sera persécuté. Mais une chose est vraie, lorsque Jésus viendra, il aura, parce qu'il a eu part aux souffrances de Christ, il aura part à sa gloire. Lorsque Jésus reviendra. Le disciple souffre avec Christ sur terre. Lorsque Jésus revient, il a part à la gloire de Dieu. Amen.
Et ensuite, il dit une chose, il dit, si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Il dit, là, il ne dit pas la même chose qu'avant. Il dit, on n'aura part à la gloire de Dieu dans l'éternité parce qu'on a eu part à ses souffrances. Mais il dit, pendant que nous sommes en train de souffrir, pendant que nous sommes outragés, il dit, réjouissez-vous. Pourquoi? Parce que l'Esprit de gloire repose, c'est écrit au présent. L'Esprit de gloire repose actuellement sur vous. Et c'est là l'avantage du disciple qu'on veut voir aujourd'hui. On entend le continuer, le disciple glorifie Dieu. L'apôtre Pierre, ce que l'apôtre Pierre explique, on va voir un exemple pour le comprendre. Acte 7, versets 57 à 56. Si la régie peut aller. Acte 7, versets 54 à 56. La Bible dit, en entendant ces paroles, ils étaient furieux dans leur cœur et ils graissèrent des dents contre lui, verset 55. Mais Étienne, donc vous comprenez qu'on parle d'Étienne, qui est devant ses persécuteurs. Pendant qu'on continue de le persécuter, il graisse des dents contre lui. La Bible dit, mais Étienne, rempli du Saint-Esprit, fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus à la droite du Père. On peut s'arrêter là. Étienne est en train d'être persécuté. Étienne est sur le point d'être mis à mort. Étienne voit la gloire de Dieu. Il voit Dieu, donc il a une vision, il voit l'éternité. Il voit la gloire de Dieu, il voit Jésus debout à la droite du Père. Et ce que l'apôtre Pierre a dit, il a dit, vous êtes persécutés, outragés à cause du nom de Jésus. Vous aurez part aussi à sa gloire. Amen. Maintenant, vient Acte 6, verset 12 à 15. Acte 6, verset 12 à 15. Il dit, il murmure. Ils émurent le peuple et les anciens des scribes, se jetant sur lui et le saisirent. Ils l'emmenèrent au Sanhédrin. Avance. Ils produisirent des faux témoins. Ils dirent, cet homme ne cesse de proférer des paroles contre le Dieu et contre la loi. Avance. Il dit, car nous l'avons entendu dire que Jésus le Nazarien détruira ce lieu et changera les coutumes que Moïse nous a données, le verset 15. Il dit, tous ceux qui siégeaient au Sanhédrin, ayant fixé les regards sur Étienne, son visage parut comme celui d'un ange. Dans la Bible, ce mystère est raconté pour la première fois à propos de Moïse. Je crois que c'est dans 2 Corinthiens 3. Je n'ai plus 2 Corinthiens 3. On dit que Moïse, lorsqu'il est descendu du temple de la présence de Dieu avec les tables de l'alliance, son visage rayonnait. On ne pouvait pas le fixer à cause de la gloire qu'il y avait sur son visage. Et là, on te dit qu'Étienne, pendant que Étienne est persécuté, là, Étienne vit la même expérience. Le visage d'Étienne devient semblable à celui d'un ange. On ne parle pas de toi quand tu parles du bébé. Oh non, le visage du bébé est comme celui d'un ange. Non, le visage d'Étienne rayonnait. Le visage de Étienne manifestait la gloire. Étienne est en train d'être persécuté. Mais parce que l'esprit de gloire, souvenez-vous quand on parle de Étienne de Acte, on dit Étienne, un homme rempli d'esprit. L'esprit de gloire repose sur lui. Pendant qu'on le persécute, on voit la gloire se manifester sur sa vie. C'est quoi la manifestation de l'esprit de gloire? L'esprit de gloire, c'est la manifestation de Dieu au milieu des souffrances, au milieu des outrages, au milieu des humiliations, au milieu des persécutions. Dieu ne vient pas pour te délivrer des situations quand l'esprit de gloire se manifeste. Non, il repose sur toi pendant que tu vis ces situations. Il repose sur toi pendant que tu vis ces persécutions. L'apôtre Paul le raconte, 2 Corinthiens 6, versets 4 à 10. Mais nous nous rendons à tous égards recommandables, écoutez-moi bien, comme serviteurs de Dieu, par beaucoup de patience dans les tribulations, dans les calamités, dans les détresses, sous les coups. Il parle de ce qu'il vit au quotidien, dans les prisons, dans les troubles, dans les travaux, dans les veilles et dans les jeûnes, par la pureté, par la connaissance, la longanimité, par la bonté, par un esprit saint et par la charité, par la parole de vérité, par la puissance de Dieu, par les armes offensives et défensives. Maintenant, écoutez ce qu'il dit, au milieu de la gloire et de l'ignominie. L'ignominie, c'est la honte, c'est l'humiliation. Il dit, sa vie, on voyait les deux, la gloire dans les humiliations qu'il vit. Il vit des moments difficiles. Tu fais des choses pour le maltraiter, tu fais des choses pour le calomnier. Mais il dit, au milieu de la gloire et de l'ignominie. C'est comme ça que l'esprit de gloire se manifeste. Au milieu des mauvaises et de la bonne réputation. Quand j'ai vu ce passage de Dieu au premier culte, j'ai pensé à mon père, l'apôtre Yves. En même temps, on pouvait voir sur les réseaux des gens qui reconnaissent que cet homme, en tant qu'homme politique, homme d'État, est un homme qui fait de grandes choses, en tant qu'homme de Dieu, et d'autres le calomnient.
Vous voyez, il est persécuté, il est harcelé. Pendant qu'on le honte de le harceler, mais il y a quand même un témoignage favorable. Pourquoi? L'esprit de gloire repose sur lui. Il ne vient pas effacer le témoignage, non. Au milieu des calomnies, des gens viennent commenter pour dire non, cet homme est un homme heureux. Voilà ce qu'il a fait pour moi. Voilà ce qu'il a fait pour le pays. Il dit, étant regardé comme imposteur, quoique véridique, comme inconnu, quoique connu, comme un mourant, voici nous vivons. Nous sommes, il dit, voici nous vivons, comme châtiés, quoique non mis à mort, comme attristés et nous sommes toujours joyeux. Comme attristés, nous sommes toujours joyeux. Au milieu des tristesses, on voit de la joie déborder en la personne. Il dit comme pauvres et nous enrichissons plusieurs. Comment un pauvre peut enrichir des gens? Quand j'ai lu ce passage, je me suis quand même repenti d'une chose. Pendant longtemps, je disais aux gens, mais comment tu peux avoir un féticheur qui est pauvre, tu dis de t'enrichir? La richesse est spirituelle. L'apôtre Paul dit comme pauvre, mais nous enrichissons des gens. Pourquoi? Parce que même dans sa pauvreté, l'esprit de gloire repose sur lui. Ne méprise pas quelqu'un parce qu'il est pauvre, parce que tu vois qu'il n'a pas de bien. Non. Il y a des gens qui n'ont pas de bien. Mais il peut t'enrichir, mon frère. Il n'a pas de bien, mais il peut t'enrichir. Il n'a pas de maison, mais il peut t'enrichir. Il dit, comme n'ayant rien, mais possédant toutes choses. Oh, j'ai connu des gens qui n'avaient rien. J'ai donné ce témoignage au premier culte. J'ai vu un frère qui ne travaillait pas. Un jour me dire, on m'emmène à Dubaï en vacances, dans les grands hôtels. Manger dans les grands restaurants, comme n'ayant rien, mais possédant toutes choses. Il n'avait rien, mais une vie de gloire. Il est allé dans les endroits où même toi, avec ton salaire, tu ne pourras pas payer le billet, tu ne pourras pas payer la chambre d'hôtel. Il n'est pas là, Deira, s'il te plaît. Deira, c'est là où les Noirs vont souvent à Dubaï. Lui, il était chez les R. Celui qui a compris, a compris. Il dit, je vous donne encore de l'eau, j'ai un frère. Il travaillait quelque part, il n'avait pas un salaire glorieux. Un jour, je l'ai vu dans une belle Lexus. Il dit, mais mon gars, quelqu'un me regarde parce que sa voiture, c'est la Lexus. Il dit, mais mon gars, tu as eu la Lexus où? Il m'explique, il dit, l'oncle de ma femme voyageait. Il a eu un boulot ailleurs. Avant de partir, il n'a pas donné sa Lexus à sa femme, à sa nièce. Il m'a donné à moi, son beau-fils. L'esprit de gloire repose sur des gens. Je peux donner un autre témoignage. J'ai vu dans cette même église, là où tu es en train de faire, parce que tu as chaud. Il faisait chaud aussi ce jour-là, très chaud. J'ai vu un couple se marier. Et j'ai vu le premier ministre venir à leur mariage. Au milieu de la chaleur, avec l'éventail. Sa voiture en train de se battre pour passer entre les deux trous, pour manœuvrer. Quelqu'un a dit, mais il allait faire quoi là-bas? Il a suivi quelqu'un qui avait l'esprit de gloire sur lui. L'esprit de gloire repose sur eux. Tu ne possèdes rien, mais tu as toutes choses. Tu ne travailles pas, mais tu manges à ta faim. Tu ne travailles pas, mais on prend soin de toi. Et là, il faut quand même ouvrir la parenthèse, mes sœurs. Comme on l'a fait au premier culte. On ne parle pas de vos choses que vous faites. Tu ne travailles pas, c'est ta catégorie de mèche à 400 000, le dernier iPhone, te voilà qui voyage en business. Quand on te dit comment tu as eu ça, oh non, Apple avait dit c'est l'esprit de gloire. Sans effet d'ailleurs. Ça n'a rien à voir. Toi, ton esprit là, tu sais c'est quel esprit. L'esprit de gloire repose sur vous. 2 Corinthiens 8, versets 1 à 4. La régie, 2 Corinthiens 8, versets 1 à 4. J'ai lu ce passage hier soir, il m'a troublé. La régie. Il dit, écoutez, nous vous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de la Macédoine. Il y a eu une manifestation de la grâce dans les églises de la Macédoine. Va au verset 2. Il dit, au milieu de beaucoup de tribulations qui les ont éprouvées, leur joie débordante et leur pauvreté profonde. Dis avec moi, pauvreté profonde. On a bien dit pauvreté profonde.
La suite dit, on produit avec abondance de comment une pauvreté, pas seulement la pauvreté, mais une pauvreté profonde, produit de l'abondance, produit de la richesse. Laisse-moi te dire que cela est possible. Je connais un monsieur, je préfère dire ça comme ça. Il est DG d'une entreprise de la place, une entreprise publique qu'il a pris étant surendetté, qui a toutes sortes de problèmes d'argent, toutes sortes de problèmes de budget. Mais cette entreprise, quand tu passes devant l'entreprise, tu vois les locaux, les transformations qui ont été faites. Ici, à Brazza, ils construisent dans notre truc, ils en ont 2 à Brazza. Tu vois le parc automobile de l'entreprise. Tu vois que ça fait 5 ans que le monsieur est DG. Leurs salaires sont payés tous les mois. Et pendant les 5 ans, leurs salaires n'ont fait qu'augmenter. Au milieu d'une pauvreté profonde, l'entreprise était surendettée. Elle n'avait rien. Il dit à produit de l'abondance. Au point où les gens envient l'entreprise. Ils veulent venir, ils veulent prendre l'entreprise. Mais ils ne savent pas que l'entreprise n'a pas de ressources. Non, il y a quelqu'un sur qui repose l'esprit de gloire, qui dirige l'entreprise. Mes frères, là où l'esprit de gloire repose, au milieu des tribulations, des challenges, Dieu produit des choses incroyables. C'est le partage des disciples, parce qu'il dit, mes disciples souffrent à cause de moi. Je ne veux pas les laisser souffrir comme ça. L'esprit de gloire va les accompagner. Vous voyez, dans une salle, là, notre groupe arrive. En fait, pas notre groupe arrive. Un bon groupe. Je pense qu'à partir de la semaine prochaine, tu ne vas plus faire ça pendant le culte, non. Vous voyez, avec Pasteur Tony, on aime souvent dire, quand on voit les défis de l'église financière, on dit, ah Zambie, nous on n'a pas de Joseph d'Arimathée. Donc on n'a même pas un puissant pour venir nous aider dans l'église. Mais en 3 ans, ceux qui ont connu cette église à 3 ans ont vu la transformation systématique. Une église remplie de jeunes, remplie d'étudiants, les gens qui donnent des petites offrandes, des petites dîmes. Mais parce que l'esprit de gloire repose sous la maison. Avec ce qu'on a, on a transformé notre environnement. On a transformé l'intérieur de l'église, on a transformé la ruelle. L'esprit de gloire repose sur vous. Ce n'est pas une question de ce que tu as sous la poche, non. C'est qui t'accompagne. Qui t'accompagne. 2 Corinthiens 11, verset 8 à 9. 2 Corinthiens 11, verset 8 à 9. La Bible parle toujours de l'église de la Macédoine. Il dit, j'ai dépouillé d'autres églises en recevant d'elles un salaire. Vous voyez, pour vous servir. Lorsque j'étais chez vous et que je me suis retrouvé dans le besoin, je n'ai été à charge de personne. Avance. Il dit, mais les frères venus de la Macédoine ont pourvu à ce qui me manquait. Il parle de la même église de la Macédoine. Une église qui est dans une pauvreté profonde, mais qui pourvoit aux besoins des gens. Une église qui est dans une pauvreté profonde. Ce que Dieu disait, ce que Paul dit dans 1 Corinthiens 8, c'est qu'il y a eu une œuvre de libéralité, une œuvre de bienfaisance. Quand les gens ont vu tout ce que l'œuvre a amené, ils ont vu des cartons de poulet, ils ont vu des camionnettes, ils ont vu, mais qui a fait cette chose? On a dit l'église de Macédoine. On a dit non, Paul dit la vérité, c'est Éphèse et Colosse, là-bas des riches. On a dit Macédoine. J'écoutais un témoignage du pasteur Sanogo, il expliquait comment est-ce qu'il allait en RCA pour la première fois in Centrafrique. Et il expliquait les challenges financiers qu'il avait pour aller en Centrafrique. Mais lorsque les gens ont vu la campagne, ce qu'il a fait là-bas, ils ont vu le podium, ils ont vu les dons, ils ont dit qui a fait ça? On a dit c'est une église. Il dit cette campagne lui a coûté $1 million. Et je crois qu'il avait encore des charges à couvrir. Et là-bas, en quittant la RCA, dans ce pays-là, le jour où il quittait ce pays, un pays là où il n'y a rien, il n'y a personne, quelqu'un lui a fait un chèque d'$1 million. Pour combler les besoins qui manquent. L'esprit de gloire repose sur vous. Comment une église qui a des problèmes, il dit c'est à l'ordre de business, eux-mêmes des problèmes financiers, ils arrivent à faire une campagne de plus $1 million. $1 million, c'est 600 millions, mon frère, 600 millions. 600 millions. Quelqu'un te dit, Seigneur, même prière sur moi. On a dit, c'est pour gagner les âmes, c'est pour les disciples. Pas pour aller acheter les perruques. Lorsque l'esprit de gloire repose sur vous, il y a un homme qu'on appelle Joseph. Genèse 39, versets 7 à 9.
On parle de sa vie, on dit, après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph. Il dit, couche avec moi. Et il refusa, il dit à la femme de son maître, voici mon maître ne prend connaissance de rien dans la maison. Il a remis entre les mains tout ce qui lui appartenait. Et il n'y a pas plus grand que moi dans cette maison. Et il ne m'a rien interdit excepté toi, parce que tu es sa femme. Il dit, comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre mon Dieu? Joseph était un disciple. Et voilà, Joseph est en train de prospérer dans la maison de Potiphar. La femme lui propose un raccourci. Et il dit, je peux te faire une promotion canapé. Pour les étudiants, c'est une NST. Qui connaît la NST? Note sexuellement transmissible. Tu avais 2, et puis par un tour de magie, tu te retrouves avec 18. Joseph il dit, moi je crains Dieu. Je ne peux pas faire ça à Dieu. On connaît la suite. Joseph va être accusé. Mais avant ça, ce premier point, c'est juste pour vous montrer que Joseph était un disciple. Mais on va un peu aller dans la vie de Joseph. Un homme qui a refusé la compromission. Et vous allez voir concrètement comment l'esprit de gloire accompagne quelqu'un. Donc on va retourner un peu plus loin dans Genèse 38, les versets 25 à 28. Joseph était l'enfant chéri de son père, vous connaissez l'histoire. Un jour il a eu des visions, il a vu la lune et le soleil se prosterner devant lui. Il allait dire à son père et à ses frères, et donc tu veux dire quoi? Que nous, moi ton père, ta mère et tes frères plus âgés que toi, on va se prosterner devant toi. Et un jour, on dit à Joseph, Joseph, va de apporter à manger à tes frères qui sont au champ. Lorsque Joseph arrive, ses frères disent, voilà le faiseur de songes. On va l'enterrer, on va voir comment ces songes vont se réaliser. Et lorsqu'on arrive au verset 25, ils disent, ils s'assirent ensuite pour manger. Et ils levèrent les yeux, ils virent. Donc ils ont attrapé Joseph, ils l'ont mis dans un trou. Ils commencent à discuter, est-ce qu'on va le tuer ou on ne le tue pas? Et pendant qu'ils sont assis en train de manger, ils disent, bon, mangeons d'abord. Comme on dit, mangeons d'abord, mangeons toujours d'abord. Il dit, la nourriture va lui donner conseil. Pendant qu'ils mangent, ils lèvent les yeux, ils virent une caravane d'Ismaélites venant de Galade. Leurs chameaux étaient chargés d'aromates, de baume et de myrrhe qu'ils transportèrent en Égypte. Alors Judas dit à ses frères, que gagnerons-nous à tuer notre frère et à cacher son sang? Venez, vendons-le aux Ismaélites et ne mettons pas la main sur lui, car il est notre frère et notre chair. Et ses frères l'écoutèrent. Au passage des marchands madianites, ils le tirèrent et le firent remonter Joseph hors de la citerne et ils le vendirent pour 20 cycles d'argent aux Ismaélites qui l'emmenèrent en Égypte. Voilà un homme qui est persécuté par ses frères, qu'on a vu qui est un disciple, quelqu'un qui craint Dieu. Et les gens sont en train de discuter de son sort. Ils disent, qu'est-ce qu'on va faire de lui? Est-ce qu'on le tue? Non, mais on ne le tue pas, mais on va le vendre. On va le vendre à qui? Ils sont assis. Vous voyez, Joseph aurait pu être vendu à n'importe quel peuple. Aux gens d'Édom, aux gens de Sodome, aux gens de je ne sais pas quelle contrée. Ils ont attendu que les Ismaélites passent. C'est qui les Ismaélites? C'est les descendants d'Ismaël. Genèse 17, verset 20 dit, Dieu parle d'Ismaël, il dit, à l'égard d'Ismaël, j'étais exaucé. Voici, je le bénirai, je le rendrai fécond, je le multiplierai à l'infini. Il engendrera 12 princes et je ferai de lui une grande nation. Lorsque l'esprit de gloire se repose sur toi, on ne peut pas te vendre à n'importe qui. On ne peut pas t'emmener n'importe où, n'importe comment. Donc on veut le vendre comme esclave. Mais on ne l'envoie pas n'importe où. Non, on dit chez les Ismaélites, des gens bénis. Des gens bénis. Des gens prospères. Parce que la gloire l'accompagne. Lui-même, s'il doit devenir esclave, il doit être esclave avec sa gloire. La gloire repose sur lui. Ils disent, on va le vendre aux Ismaélites. Des gens bénis. Joseph est vendu. Je discutais un jour avec un directeur d'une société. Il me disait, mon petit, moi j'étais chef de service. C'était l'équivalent de directeur départemental avec rang de chef de service. Mais là où j'étais dans mon entreprise, c'est par là que l'argent rentre. Et les gens ont décidé de me faire un guet-apens. Ils m'ont accusé de détournement et puis après il s'est avéré que ce n'était pas vrai. Mais ils voulaient tellement ma place. Ils ont dit, qu'est-ce qu'on peut faire pour se débarrasser de lui? Comme on n'a pas pu prouver, ils ont dit, on va le nommer directeur dans une direction de l'entreprise qui n'a pas d'argent. Mais ils ont oublié une chose, qu'ils ont dit qu'ils vont le nommer directeur. L'esprit de gloire repose sur quelqu'un. On veut te faire du mal. Mais dans le mal là quand même,
c'est pas n'importe quel mal. Non, ils ont dit on va le nommer directeur. La direction, la personne s'occupe de ça, mais ils oublient qu'elle est devenue directeur. Et les gens qui l'ont nommé directeur ont oublié que lorsqu'il y a des cérémonies officielles, il y a le protocole national, n'est-ce pas? Eux, ils étaient conseillers du chef. Au moment de l'arrivée, on leur dit non, vous attendez d'abord. On place d'abord les directeurs. Et parmi les directeurs, le gars qu'ils ont persécuté, il vient. Il s'assoit maintenant devant eux. Et tout le reste, on met derrière. Et un jour, on change le DG. Le nouveau DG vient et dit, moi j'ai envie de relever la direction là. Sa direction avait maintenant le budget. Plus que le budget pour lequel ils l'ont attaqué. Il avait maintenant plus que ça. L'esprit de gloire reposait sur lui. On veut te persécuter, on veut t'humilier. Mais dans l'humiliation, on ne dit pas n'importe où, non. Comme disait quelqu'un dans un film, je ne vais pas te laisser comme du n'importe quoi. On va te trouver un poste. Ensuite, il est vendu. Joseph n'est pas aussi vendu n'importe où. L'Égypte, c'est un pays prospère. Quand vous lisez la Bible, vous lisez Genèse 26, Genèse 13 et Genèse 26. Chaque fois qu'il y avait la crise sous la terre, les gens cherchaient à aller en Égypte. L'Égypte était une sorte de refuge. Là-bas, il n'y avait jamais la crise. Donc ses frères l'ont dit, on va vendre Joseph. Eux, on le vend aux Ismaélites. Les Ismaélites partaient vers l'Égypte. Joseph fait partie en tant qu'esclave. Ses frères sont restés dans le pays. Par la suite de l'histoire, il y aura la famille dans le pays là où ils sont restés. Mais Joseph, là où il y avait l'abondance. Les gens vont vouloir te pousser, te bousculer. Ils disent, on va l'humilier, on va l'humilier. On va l'humilier. On va faire de lui la femme de ménage. On a dit, elle va nettoyer seulement la maison, mettez-lui femme de ménage. C'est pas grave. Tu finiras à faire le ménage chez le président. Ou chez je ne sais pas quel directeur. Et de là-bas, on va te remarquer. Mais il y a des gens qui épousaient les femmes parce que c'est la femme de ménage. On a dit, elle en fait de la femme de ménage, mais là, elle ne peut pas faire le ménage, on tombe amoureux d'elle et puis on l'épouse. Ils ont dit, on va l'humilier, Joseph, vendons Joseph comme esclave. Mais c'est un esclave sur qui reposait l'esprit de gloire. Il ne peut pas être esclave de n'importe qui. Et la Bible dit, dans Genèse 39 au verset 1, lorsqu'on l'emmena en Égypte, Genèse 39 verset 1 dit, on fit de Joseph en Égypte, et Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes égyptiens, l'acheta des Ismaélites qu'il avait fait descendre. N'importe qui ne l'a pas acheté, non. Lui, c'est un esclave sur qui repose la gloire. Il ne va pas aller chez n'importe qui. Dit, Potiphar, chef de la maison de Pharaon, a dit, moi je le prends. Quand l'esprit de gloire repose sur toi, quel que soit là où tu pars, tu recevras le meilleur de là où tu es. Tu recevras le meilleur de là où tu es. Je me rappelle, j'avais un petit boulot quelque part. Et le jour où je suis arrivé, tout le monde était dans une salle commune. Puis je ne sais pas pourquoi, le manager est venu, il a dit, où est le jeune qui est venu, qui est juriste? Il a dit, vous l'avez mis où? Il a dit, non. Libérez le bureau qui est là-bas, donnez-lui le bureau. Parce que l'esprit de gloire repose sur toi. S'il y a un petit privilège, là où tu as le privilège, c'est pour toi. Si on n'a pas, le petit qu'on va te donner, c'est un tel. Parce que l'esprit de gloire repose sur toi. Le voilà dans la maison de Potiphar, qui est chef de la garde de Pharaon. On ne l'a pas jeté chez n'importe qui, non. Dans la maison de Potiphar, chef de la garde de Pharaon. Vous voyez, chaque fois qu'on veut l'humilier, ça dit, comme on dit, son cas est différent. Il ne vit pas ce que vivent les autres. Il ne subit pas les conditions des autres. Parce que l'esprit de gloire est sur lui. Lorsque l'esprit de gloire t'accompagne, parce que tu as accepté de souffrir pour Jésus, tout ce que tu vas faire, Dieu va l'accompagner. La Bible dit, l'Esprit du Seigneur était avec Joseph, Joseph prospérait. C'est ainsi que tu vois quelqu'un qui vend le manioc seulement ou qui vend des beignets, qui devient propriétaire d'une belle maison. C'est ainsi que tu vois quelqu'un qui vend des beignets parce que l'esprit de gloire repose sur lui. Les gens quittent Massengo, les gens quittent loin pour aller acheter seulement ses beignets. Les gens se lèvent se commencent à dire non, elle lave les beignets avec l'eau. Non, papa, laisse. Il y en a qui ont l'eau, il y en a aussi qui ont l'esprit de gloire. Parce que la gloire les attire. Peu importe ce que tu veux faire d'eux, tu ne peux pas les humilier. Tu ne peux pas les humilier. Leurs humiliations se transforment en gloire. Tu l'humilies, ça se transforme en gloire. L'esprit de gloire repose sur vous. Lorsque l'esprit de gloire repose, parce que vous acceptez la persécution, vous refusez les privilèges du monde, peu importe ce que vous faites.
On t'a maltraité, on a dit oui, elle ne va pas payer ses cours. C'est pas grave. C'est pas grave. Même si tu deviens maquilleuse, tu vas maquiller de grandes personnes. Même si tu deviens coiffeuse, tu vas coiffer de grandes personnes. Je me rappelle quand j'ai eu le bac, mon frère avant moi a eu le bac, il était allé au Sénégal. Et à mon tour, mon père me dit j'ai des problèmes et tout ça. Bon, tu restes au pays. Mon autre frère a le bac après moi. On dit bon, il vient au pays avec moi, mais on dit on l'envoie à SGAU. Et moi je suis à Mariengouabi. Et puis un jour, j'ai fini. On me dit, on me propose le concours de Total. Je dis je ne peux pas faire le concours. C'est pas pour nous les gens de Mariengouabi là. Et puis je dors. J'entends une voix qui me dit, ah donc pourquoi tu n'as pas fait le concours? J'ai expliqué ce que j'ai dit. Il dit, retiens bien ce que je te dis. Le diplôme que je t'ai donné est l'égal de ceux des plus grandes écoles et digne des plus grandes entreprises. J'ai travaillé dans 3 grandes entreprises du Congo. Une privée, 2 publiques. Avec mon diplôme de Mariengouabi. C'est pas qui compte, c'est pas le diplôme. C'est qu'est-ce qui t'accompagne. C'est qu'est-ce qui t'accompagne. Avec mon diplôme de Mariengouabi, le diplôme que tout le monde conteste. Les autres là où je travaille viennent, oh non, moi je viens du Maroc, moi de Tunis, moi de Paris. Moi je viens de Mariengouabi, mais on a les mêmes salaires, on a les mêmes privilèges, on a les mêmes avantages. Et je suis leur chef. Je suis leur chef, je l'envoie avec son diplôme de Paris. Mariengouabi dit à Paris, va me faire la photocopie. Paris fait la photocopie, ramène. Il dit c'est pour les disciples. C'est le paquet qui accompagne ceux qui acceptent la persécution pour Christ. Ils acceptent des moments difficiles. L'esprit de gloire attire un autre niveau de grâce et de faveur. La Bible dit dans Matthieu 2, versets 9 à 11, on parle de la naissance de Jésus. On dit Luc 2 d'abord, si ça s'est dit pendant qu'il était là, autant Marie devait accoucher, et elle enfanta son fils, son premier-né, et le maillotait, le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans les hôtelleries. Voilà quelqu'un qui veut mettre au monde, on dit dans les hôtels, il n'y a pas de place pour toi. On la chasse. Et elle va dans une crèche. Mais dans Matthieu 2, verset 9 à 11, il dit, après avoir entendu le roi, ils partirent, on parle des mages. Et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient marcher devant eux jusqu'à étant arrivés au-dessus du lieu où était le petit enfant. Elle s'arrêta. Et quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une grande joie. Ils entrèrent dans la maison. Ils virent le petit enfant avec Marie et sa mère et se prosternèrent à l'adorer. Et ouvrirent ensuite leur trésor. Ils lui offrirent des présents, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Voilà quelqu'un qui est né dans une étable. Il est né dans une étable. Mais l'esprit de gloire repose sur lui. Des gens quittaient de loin avec leurs cadeaux. Ils sont allés voir le roi, pensant que c'était le fils du roi. Ils ont dit, mon roi, on a appris que tu as un fils. Le roi dit, moi j'ai pas d'enfant. Oh. Moi on a vu un roi qui est né. Le roi dit, comment ça, quel roi est né? Le roi dit, mais cherchez bien. Quand on vérifie, on dit, bon, continuons à suivre l'étoile. Donc, l'étoile et les cadeaux et les présents ont quitté la maison du roi. Voilà un, deux, on est allé vers Ngamakoso, vers Mikalou, vers les zones éloignées. Et on a laissé le palais, on a laissé le centre-ville, on a laissé l'OCH. Les présents sont en train de suivre la personne. Ils arrivent quelque part devant une crèche. La crèche, c'est comme un endroit où on mettait les animaux. Ils sont arrivés là avec de l'argent, avec de l'or. L'or est rentré dans la crèche. Dans la crèche, normalement, là-bas, c'est là où ça sent le caca de mouton, tout ça là. Ça sent pas bon. Il n'y a que la paille. Mais l'or aussi est arrivé là-bas. Pourquoi? Parce que quelqu'un sur qui repose l'esprit de gloire est arrivé là-bas. L'or va te suivre, mon frère. L'argent va te suivre. Les besoins vont te suivre. Peu importe ta situation. Tant que tu choisis d'être disciple, de souffrir pour Jésus, la grâce va te suivre. La grâce va te suivre. Les gens viendront avec leurs moyens parce que tu acceptes de payer le prix. Ils sont allés vivre, chercher le fils d'un charpentier. Ils sont allés adorer le fils d'un charpentier parce qu'ils ne savaient pas que c'est le fils de Dieu. Ils ont emmené de l'or, ils ont emmené de la myrrhe, ils ont emmené de l'encens. Ils sont venus avec des présents. Quand il dit toujours non, moi ne me fais pas de cadeaux. Maman commence à chercher l'esprit de gloire. Remplis seulement, remplis-toi seulement d'esprit. Les cadeaux viendront. Les cadeaux viendront. Même plus que ceux qui mettent le make-up. L'esprit de gloire repose sur vous. Il dit, vous souffrez, heureux si vous êtes outragés à cause du nom de Jésus.
Heureux les disciples que vous êtes, si vous êtes outragés à cause du nom de Jésus. Parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. L'Esprit de gloire se manifeste au milieu des outrages, au milieu des souffrances, au milieu des situations compliquées. Il prend la personne, il ne change pas la personne. Je connais quelqu'un, on m'a montré, c'est un de mes grands. Je vois sa maison, je vois sa voiture. Je dis mais c'est pas possible. Parce que je connais son métier, il n'est que chauffeur. Il est chauffeur d'une autorité de la place. Mais il vit bien. Il a une maison R+1. Ma soeur ne refuse pas tous les chauffeurs bêtement. Il y a chauffeur et chauffeur. Il y a un chauffeur avec l'esprit de gloire sur lui. Mon grand là a des enfants qui sont nés au Maroc, qui sont nés en France. Les enfants partent en vacances en France. Il conduit une belle Lexus. Ah, la Lexus, il y a quelqu'un son cœur fait que faire mal. Il a une grosse Lexus. Une grosse. Donc lui, quand il vient conduire son patron, parce que tu vois, l'esprit de gloire repose sur lui. Il ne peut pas aller chez n'importe qui, non. On a donné un patron qui est bien. Il garde d'abord sa voiture. Après, il monte dans la voiture du patron, il conduit le patron. Quand il revient à 18h, il garde la voiture du patron. Et lui aussi, il prend sa voiture. Et puis leurs deux voitures ont les mêmes tailles. Son enfant et l'enfant du patron peuvent se croiser à Paris en vacances. L'esprit de gloire. Mon frère, ce matin, je parle particulièrement à... Je parle aux disciples, mais j'aimerais aussi parler à tous ceux qui sont là. Vous savez, Dieu ne va pas forcément toujours changer votre situation. Je m'explique. Il y en a, peut-être que vous n'aurez pas de grand diplôme. Il y en a, vous n'allez pas changer de métier. Tu resteras maquilleuse, tu resteras coiffeuse, tu resteras soldat ou tout ce que tu veux. C'est pas grave. C'est pas une fatalité. Dis à ton voisin, c'est pas une fatalité. Engage-toi juste à être un disciple. Et laisse l'esprit de gloire t'accompagner dans ce que tu fais. J'ai un de mes beaux-frères, il est quoi, sergent-chef. Il a acheté une parcelle quelque part, il est en train de construire. Il s'est marié. Le jour où il s'est marié, mais bonne ma cotisation. Toi, tu veux faire le tout à la fois. Est-ce que tu as l'argent? Là, c'est encore ton beau-frère qui t'a emmené chez Castanou qui embrouille ton esprit. Hein? Tu bouilles ma Kambasoni. Il leur a dit, moi j'ai mon argent. Donc avant que la famille commence à cotiser, il leur a montré qu'il avait acheté tout ce qui concernait sa dot. Il leur a dit, j'ai mes enveloppes. Il leur a montré le compte. Ils ont dit, oh, comment un sergent-chef fait ça? C'est pas le grade qui compte. Ne refuse pas le gars parce qu'il est sergent-chef. Il y a sergent-chef et sergent-chef. Il y a chauffeur et chauffeur. Il y a DG et DG. Parce qu'il y a des DG Banal Piaka. Un jour, j'ai croisé un DG au ministère de l'Environnement. On est venu à une réunion et puis quand on sort, j'avais honte. Je vois les gens qui disent bonjour monsieur le DG. Ah, nous on était venu avec la voiture du boulot et puis on démarre, on part. On traîne un peu. On traîne quelque part là et puis on arrive là, on va vers l'arrêt de bus, le DG. On te de venir, on te de produire. Oh DG! Allez, le décret présidentiel vraiment. Donc tu as mené le décret présidentiel dans le bus. Mon frère, il y a DG, c'est pas le titre qui compte. C'est l'esprit qui repose sur la personne. Dieu sait que tu seras persécuté. N'aie pas peur d'engager dans le disciple-là à cause des persécutions. Non. Dieu t'a garanti qu'à la fin, la gloire t'attend. Et pendant que tu seras sur la terre, l'esprit de gloire t'accompagnera. S'ils disent qu'ils ne payent pas tes cours, ce n'est pas grave. Mon frère, arrête de pleurer. De dire non, ma soeur, arrête de pleurer. Ma bonne foutanga à l'école, ce n'est pas grave. Ce n'est pas les diplômes qui font la vie. Apprends quelque chose de tes mains. Tu verras ce que Dieu va faire avec ça. J'ai un de mes oncles, le frère de ma mère. Il n'a pas étudié. Il vivait chez un de ses cousins. Le cousin l'a maltraité à Boyotinde l'école. Occupe-toi seulement de mes enfants. Mais mon oncle là, il a appris à faire la scierie. Un jour, il a commencé à aller en mer à Pointe-Noire. Il a travaillé le métier de ses mains. Aujourd'hui, il vit chez lui, il a une maison, il a une voiture. Il n'a pas étudié. Il n'a pas étudié. Quand il faut faire des tâches administratives, tu dois l'aider à remplir sa fiche. Son frère, son cousin pensait que, comme il n'a rien, il n'a personne pour le défendre, je vais le malmener. Mais aucun des enfants de mon cousin dans la condition de mon oncle. Aucun. Aujourd'hui, même son nom, son cousin là, il est vieux et fatigué. Quand il est premier, il appelle encore l'oncle là. Et quand c'est comme ça, excusez-moi, nos sœurs, les femmes, les êtres semblables à Ève, comme dit le pasteur.
La même femme qui l'a maltraité, c'est elle qui va à gauche, à droite. Moi, on a un gras, il mangeait ma nourriture. Quelle nourriture tu lui donnais? Tu ne jetais la nourriture comme on jette la nourriture à un animal. Maintenant, comme elle veut l'argent, elle dit non, il mangeait mon foufou. Quel foufou? Combien de fois il est rentré, il a trouvé la nourriture, il n'y a pas d'accompagnement, il dit débrouille-toi. Combien de fois il est rentré, vous avez vidé la marmite. Mangeons vite avant qu'il vienne, on nettoie la marmite. Quand il vient, il n'y a plus à manger. Mais il est devenu quelqu'un. Ce n'est pas le diplôme, la situation. Joseph était esclave. Dans l'esclavage, il est devenu chef de la maison de Potiphar. On l'a emmené en prison. En prison, on l'a nommé responsable de la prison. Peu importe la situation. La Bible dit l'Éternel était avec Joseph. Tout ce qu'il faisait réussissait. On l'emmène en prison, il devient chef. Partout, tu deviendras chef, là, on va t'emmener. Parce que l'esprit de gloire repose sur toi. Accroche-toi à Dieu. Rends le disciple. N'aie pas peur. Ne dis pas non. Comment on va faire? Non. Nous, quand on va à Talanga, on s'est dit Seigneur, comment on va faire? On a vu la salle. On a vu d'où on venait. On a fait évaluer les travaux pour changer tout ce que vous avez vu. On nous a amené la facture. J'ai dit au pasteur, c'est toi qui as appelé. C'est toi l'homme de Dieu ici. Donc, tiens ta facture. Lui aussi, il a dit, non, c'est pas mon église. Est-ce que tu as vu mon nom? Mais Dieu nous a aidés. Aujourd'hui, on a du matos de bonne qualité. On fait que progresser, on fait qu'acquérir des choses. L'esprit de gloire nous a accompagnés. Quand on est venu, les premiers qui t'ont envoyé la salle pleine de jeunes, on dit, hé, Sambi, oh Pénini. Déjà, la salle est bizarre, tu te vois les jeunes. Et comme les jeunes sont quand même terribles, à la fin, ils viennent quand on paye. J'ai pas 150 pour... Je dis, Seigneur, cette affaire-là, c'est le chaos le plus total. Mais on a vu, comme dans l'église de Macédoine, comment avec nos faibles moyens, Dieu nous a aidés. J'ai vu des gens qui ont un salaire, un petit salaire, venir offrir des clims quand il fallait acheter des clims. J'ai vu des gens qui ont un petit salaire dire, moi je donne tant pour le micro, je donne tant pour ceci, je donne tant pour cela. Parce que l'esprit de gloire accompagnait son serviteur. Tu vas te tenir debout et tu vas prier. Tu vas dire, Seigneur, alors que j'entends cette parole, dissipe mes craintes sur le disciple-là. Toi qui avais peur, tu te disais, non, si je quitte cet homme qui va devenir disciple, il t'embrouille avec sa petite RAV4. Toi, tu auras une Prado, parce que tu auras marché avec Dieu. Même si tu n'as pas la Prado, tu ne manqueras pas tu n'auras pas faim. Tu ne mourras pas de faim. Ne dis pas non, c'est toi qui voles. Ah non, moi si j'arrête de prendre là de la caisse du boulot, comment je vais faire? Comment je vais construire? Non, Dieu pourvoira tes besoins. J'ai un oncle, j'ai tellement de parents. Vous savez, nous, le village est grand, c'est nos oncles. Il est au CHU, il n'a pas de salaire, mais je sais qu'il a construit. Les gens qui restent 10 mois sans salaire. Et c'est quelqu'un d'honnête. C'est pas quelqu'un qui surfacture, qui te dit non, je te vends l'aiguille, non. Mais à Tongi, avec ce qu'il avait. Parce que quand l'esprit de gloire vient sur toi, ce n'est pas toujours une question de moyens. Il commence à te donner la sagesse. Dans la sagesse, avec le peu que tu as, tu commences à multiplier et vivre de grandes choses. Élève ta voix, commence à prier. Dis au Seigneur, Seigneur, alors que je vois les avantages qui sont rattachés aux disciples, accorde-moi la grâce de m'engager. Et alors que je m'engage, je sais que le monde va me persécuter. Mais que ton esprit, l'esprit de Dieu, l'esprit de gloire, repose sur moi et m'accompagne. Élève ta voix, commence à prier. Commence à prier. Commence à prier. Malo siabale, Barios topalekea, Chabralie, Ekezize, Marakia, Soparalie Kepe, Maleko Sobradea. Toi qui avais peur de t'engager avec Dieu, toi qui avais peur de quitter ce copain, toi qui avais peur de laisser ses mauvaises habitudes, tu te dis comment j'allais faire. C'est à toi que Dieu s'adresse ce matin. C'est un encouragement pour que tu prennes le chemin du disciple-là. Il te garantit une chose, la fin de l'histoire s'écrira gloire, mais l'esprit de gloire aussi t'accompagnera. Tu traverseras les eaux ne te submergeront pas, le feu ne te consumera pas. Jésus a dit aux disciples, je vous ai envoyé sans argent. Est-ce que vous avez manqué de quelque chose? Tu ne manqueras de rien. Tu
ne manqueras de rien. Tu ne manqueras de rien. Malebralos yebe, que paralos yabalos, et que te pararia, sobrane que te perea.